Salut et bienvenue sur Pole Dance Facile. Aujourd'hui, je vais te montrer comment monter une X-Stage sans trop galérer. Pour ce tutoriel, tu vas avoir besoin d'une X-Stage et d'un maillet. J'ai bien dit un maillet. Un truc avec du caoutchouc. Tu vas pas me faire le coup de prendre un marteau, hein, parce que sinon tu vas te niquer. Étape numéro 1, il nous faut le traîneau des X-Stage. Donc ce traîneau, il est composé d'un cercle, un truc circulaire en métal, et puis 6 bras. Et c'est là que ça se corse. Sur tes 6 bras qui se déploient tout autour du fameux cercle en métal, tu vas en avoir un qui lui sera fixe. Alors comment le retrouver? Et il y en a un seul qui va avoir une petite vis au niveau du cercle inférieur. C'est celui-ci qui est le plus important. Pourquoi il est important? Parce que c'est vraiment celui-ci qui va déterminer l'emplacement des autres bras. Donc comme je te l'ai dit, il y en a 6. Une fois qu'on a retrouvé celui qui est fixe, on va venir mettre son opposé juste en face. Tac. Après, on va essayer de mettre les autres à peu près à égale distance. Et c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à mettre nos camemberts et qu'on va avoir besoin de notre maillet. Ok, c'est parti, on va commencer à installer nos camemberts. Donc ce qu'il va falloir faire quand tu vas mettre ton premier camembert, c'est de partir de la partie qui est fixe. Donc soit tu vas mettre ton camembert à gauche de la partie qui est fixe, soit à droite, peu importe, c'est toi qui choisis. Mais ça va être super important de commencer par là, de manière à ne pas galérer à mettre tous tes camemberts et te retrouver un petit peu coincé avec un camembert qui rentre pas. Donc sur tes camemberts, tu vas trouver des petits bitoniaux ici. Donc ces petits bitoniaux, ce sont ceux en fait qui vont venir coincer les camemberts dans les bras de ta stage. Et c'est ce qui va faire aussi que ça ne va pas bouger quand tu vas poler. C'est parti, on va venir poser notre premier camembert contre le bras qui est fixe. Donc on rentre l'angle de devant dessous et après on va tirer sur les petits bitoniaux pour enquiller ici dans la stage. On rapproche le bras de manière à enquiller le deuxième bitonneau. Là. Maintenant, ce qui va être important, c'est que ton camembert soit correctement installé. Parce que donc, si ce bras-là est fixe, celui qui est là, lui, il est mobile. Il est tout à fait possible qu'en fait, ce ne soit pas exactement au centre du bras. Et du coup, tu vas créer un jeu. Plus tu vas venir mettre tes camemberts, plus le jeu va s'agrandir. Et quand tu arriveras au fond, tu n'arriveras pas à rentrer le dernier camembert. Alors, on prend son petit maillet. Attention les oreilles. Et on va venir taper sur le bras de manière à être sûr qu'il est bien rentré correctement sous le camembert. Puis on fait pareil avec les autres camemberts. On va d'abord placer le côté qu'on est sûr d'avoir correctement installé. Puis on va venir mettre l'autre. Donc là tu vois, c'est un très bon exemple. Moi, je ne sais pas si tu vois bien la caméra, mais là, tu vois, j'ai mon bras qui est décalé par rapport au camembert. Si je le laisse comme ça, non seulement je ne pourrai pas mettre le deuxième bitonio, mais en plus, je ne pourrai pas mettre le dernier camembert. Maillet, attention les oreilles. Hey, nice, ça rentre tout seul. On n'oublie pas de bien coincer les petits bitoniaux. Et voilà, on a déjà mis notre plateforme. La X-Stage est presque montée. Ok, donc la première partie de ton mât, celui qui va aller dans la stage, il est composé de 2 parties. Il est composé de la barre, mais il est composé aussi d'une pièce ici qui ressemble un peu à un cône et qui va permettre de faire le statique et le spinning. Moi, ma barre, elle n'est pas neuve, elle a quelques années. Évidemment, la pièce ici est déjà montée. Si ta barre est neuve, il faudra d'abord que tu mettes cette pièce-là et après que tu viennes mettre la barre dedans. Petite rainure que tu retrouveras seulement à un seul endroit. Cette petite rainure, c'est un témoin pour permettre d'insérer cette partie, donc la partie conique, dans ta stage. Ta stage par défaut va être livrée avec un lot de visseries. Donc il y a 3 petits vis là, ici, qui vont venir donc fixer le cône. Si ces vis sont déjà dans la barre, il va falloir les dévisser pour laisser de l'espace pour pouvoir mettre bien sûr le cône. Alors on dévisse pour les mettre à fleur de manière à ce qu'ils ne dépassent pas
à l'intérieur de la stage. Après, il va falloir que tu fasses ton repère. Si tu observes bien le tour de ta stage, tu verras que sous l'un des vis, là, que tu as dévissé pour faire de la place à l'intérieur, il y a comme une vis, mais que tu ne pourras pas démonter. Si tu regardes à l'intérieur, cette même vis va dépasser. C'est le témoin que tu vas utiliser pour venir mettre ici la petite encoche. Donc, témoin ici, encoche ici. Si jamais ta barre elle est déjà montée dans le cône, n'oublie pas qu'il faut que ta barre elle soit en statique, sinon c'est une vraie galère en fait pour installer le truc. Alors, on va venir mettre sa barre. Donc si comme moi, quand tu as mis ton mât, tu te rends compte qu'ici il y a un jour, eh bien ça va pas. Il doit vraiment pas y avoir de jour entre les deux pièces qui doivent être parfaitement calées l'une contre l'autre. Donc si c'est le cas, c'est probablement que ton mât et remonter à l'intérieur ici de ta petite pyramide. On va prendre la toute petite clé et on va venir dévisser le mât. Ces petites vis, c'est celles qui vont tenir le mât dans cette pièce qui est conique. Voilà. Donc tu vois, en général, quand tu as fini de dévisser, tu as le mât qui s'enfonce tout seul et du coup, les pièces qui sont parfaitement alignées. Une fois qu'elles sont parfaitement alignées, on va revisser le mât dans le cône. Donc, une fois que tu as revissé ces toutes petites vis, que les deux pièces ici sont bien en contact, on va pouvoir revisser avec la clé moyenne les 3 grosses vis pour venir fixer le cône dans la partie inférieure de la barre. Si tu as bien mis les pièces correctement, normalement, une fois vissées, les vis ne dépassent pas, elles restent à fleur. Donc là, la plus grosse partie du boulot est faite. Il te suffira juste de mettre ton joint et la deuxième partie de ta barre et de ne pas oublier de bien fixer le tout ensemble à l'aide de la grosse clé. Moi, pour ma part, j'ai décidé de mettre un lire à pôle, c'est-à-dire un cerceau. Je n'aurai donc pas besoin du joint aujourd'hui. Et ne pas oublier de fixer, bien sûr. Une fois terminé, il faudra quand même vérifier que ton matériel tient. Donc moi, ce que j'aime bien faire, en règle générale, c'est que du coup, je vais mettre la barre en spinning en dévissant avec la clé moyenne les petits vis au niveau des X. Il y en a 2. Donc pareil, il n'y a pas besoin d'enlever complètement la vis. Il suffit juste de la dévisser un peu. N'oublie pas de toujours tester ton matériel avant de l'utiliser en le secouant. Ça permet de vérifier qu'il est bien fixé. Tu peux, si tu veux, déplier ou pas les bras de ta stage, ça va dépendre de ce que tu fais dessus. Si tu fais du spinning et que tu es toute seule sur la barre, si tu n'es pas trop lourd, tu n'es pas obligé de déplier les bras à condition que le sol soit bien plat et que tu ne fasses pas la barre. Si par contre tu es sur un sol qui n'est pas très droit, qui est plutôt instable, que tu comptes faire du statique ou que tu comptes faire de la pôle à plusieurs, je t'invite à déplier les bras. Et maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser.